Shalom, shalom, shalom de partout vous nous suivez à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. C'est votre ami et frère, le King Bill Branham, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, qui vous dit un grand shalom. Tout ne va pas, comment affronter cette vie où tout devient tellement sombre. Connectez-vous, connectez-vous, c'est votre émission, l'émission du peuple. 30 minutes pour dire Amen à la citation. Votre émission, le troisième sacerdoce, présenté par le King Bill Branham depuis le Congo-Brazzaville. Vous qui nous suivez au travers de vos smart TV, votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur William Branham. Vous allez en comprendre aussi pourquoi nous pouvons saluer les gens au nom du Seigneur William Branham. Pourquoi ça? Pourquoi pas Jésus? Pourquoi pas ceci? Je crois que nous allons le saisir avec cette émission que nous allons commencer. Le Dieu de mon âme, puissance de ma foi, le réconfort de mon âme, oh, me voici. Je te donne toute ma vie, à toi toute la gloire. Tu mérites tout. Ouais, nous avons la mélodie de notre précieux Sami Eder. L'album intitulé La polygamie, là aussi c'est un problème, mais nous y reviendrons. L'évangile a beaucoup de points, beaucoup de détails qui sont très importants pour la race bénie que nous sommes. Nous avons eu un message très riche et nous avons un message qui a la réponse sur toutes choses. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, sa miséricorde et la grâce qu'il nous a offerte d'être encore comptés parmi les vivants aujourd'hui précisément, partout où vous nous suivez par le moyen du réseau social. Alors, nous vous disons une fois de plus, shalom chez vous. C'est votre émission, l'émission du peuple, comme on venait de le dire. L'émission s'intitule le troisième sacerdoce. Le troisième sacerdoce, pourquoi? Parce qu'on a eu le sacerdoce d'Aaron, on a avec la loi et consort, nous avons eu le sacerdoce de Jésus et aujourd'hui nous avons le sacerdoce de Melchisédek lui-même parce que Dieu est parfait en trois. Dans le premier sacerdoce, nous avons eu, selon l'ordre d'Aaron, nous avons eu des Lévites qui étaient sacrificateurs. Donc la sacrificature était réservée qu'à un peuple bien déterminé, c'est-à-dire une tribu dédonnée. Et cette tribu, c'était la tribu de Lévi. Il fallait être un lévite pour être sacrificateur. Et cette dispensation étant changée, ou encore ce sacerdoce, une fois changé, l'apôtre Paul nous dit, lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement changement de loi. Et la loi devait céder place à la grâce qui était Christ. Et lorsque Jésus vient, lui, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, mais un sacrificateur qui vient d'une tribu qui est contradictoire à la tribu d'Aaron. C'est pourquoi vous ne pouvez pas juger un sacrificateur d'une autre sacerdoce par rapport à un sacerdoce passé. C'est impossible. Vous ne pouvez pas venir juger Bill Branham que je suis sous l'ordre d'Aaron. Parce que l'ordre d'Aaron, d'ailleurs, Paul dit que le sacerdoce d'Aaron était un sacerdoce de la mort. La loi n'a mené personne à la perfection. Et lorsque Jésus est arrivé avec son sacerdoce, il a évolué avec. Nous avons eu des sacrificateurs aussi, cette fois-ci, qui n'étaient plus de la tribu de Lévites, mais que Dieu a appelé de partout à travers toutes les tribus. Et lorsque ces sacrificateurs sont arrivés, ils étaient appelés, Jésus a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Donc c'était des sacrificateurs qui étaient à la fois des disciples de Christ. Donc tout celui qui prêchait Jésus était un sacrificateur ou était un sacrificateur du Christ Jésus selon l'ordre du second sacerdoce. Maintenant, Jésus promet dans Jean chapitre 16 que lorsque le consolateur viendra, c'est lui qui va vous enseigner toute la vérité. Donc, il a promis la venue d'un autre enseignant. Et lorsque cet enseignant devrait venir, un autre sacerdoce devait être établi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu. Et dans l'Apocalypse, on nous parle des sacrificateurs qui étaient des sacrificateurs rois. Un royaume de sacrificateurs qui est projeté dans l'Apocalypse. Or, l'Apocalypse est un livre, d'après William Branham, un livre qui est hors la Bible. C'est-à-dire, c'est même ça l'entrée
du troisième sacerdoce. Parce que, comme l'a donné la prophétie de Danny Henry, comme quoi c'était le message de William Branham, serait le 23e chapitre de l'Apocalypse. Donc, voilà un peu, et lorsque nous entrons maintenant avec le nouveau enseignant qui est William Branham, qui est le consolateur promis, nous aurons tout le temps de le démontrer. Alors, là, Branham va nous donner une déclaration très forte, parce que, écoutez ça, dans la puissance des décisions, nous sommes le 7 octobre 55. La puissance des décisions, 7 octobre 1955, le paragraphe 46e, je prends juste la partie B. Il est dit, maintenant remarquez, c'était pour quiconque était sacrificateur dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, et nous avons compris, hier, lorsque nous avons lu le paragraphe 182 de la brochure, nous avons entendu parler, j'avais entendu parler de lui, mais maintenant je l'ai vu. C'est une sermon de William Branham qu'il a prêché en novembre 65. Alors son paragraphe 182, il démontre que le Nouveau Testament, c'est le prophète du temps de la fin. Alors là, il dit, tout celui qui devient croyant, né de nouveau, devient un sacrificateur de Dieu. Et nous sommes sacrificateurs et rois. Ça change. Nous ne sommes plus sacrificateurs disciples. Nous ne sommes plus sacrificateurs lévites, mais nous sommes sacrificateurs et rois. Comme on le dit souvent, qu'est-ce que vous allez interdire à un roi? Quelles sont les conditions d'un roi? Quelles sont les conditions d'un... Donc, on remplit à la fois aujourd'hui, dans ce sacerdoce, la fonction royale et la fonction sacrificature. Pourquoi sacrificateur? Parce que par le fruit de nos lèvres, nous témoignons, nous rendons grâce à son nom. Et nous sommes rois grâce à la divinité habitant dans l'être humain aujourd'hui, parce que Dieu a pris plaisir d'habiter nos cœurs. Alors donc, notre émission, voilà pourquoi nous l'avons intitulée le troisième sacerdoce. Jusque-là, nous ne sommes pas encore rentrés. Et comme vous pouvez le lire en scrollant un peu le titre de notre émission aujourd'hui, nous allons parler sur la divinité de William Marion Branham. La divinité de Branham. Non, Branham c'est un prophète. Branham c'est un homme. Non, non, non. Le pasteur Bill Branham de Pointe-Noire, lui, il dit William Marion Branham est Dieu. Le pasteur Ben Mutombo de Kinshasa dit Branham, il est Dieu. Le pasteur Kentucky à Brazzaville, il lui dit Branham est Dieu. Alors que le pasteur Colonne de Feu, le pasteur, pour ne pas citer les noms des gens, hein, le pasteur Toll, le pasteur Brick, le pasteur Planche, lui, il dit que Branham c'est un prophète. Comment? Comment vous êtes arrivé, pasteur Bill, à adorer Branham qui n'est qu'un homme? Comment vous avez pu adorer Branham qui n'est qu'un simple prophète? Aujourd'hui, vous savez, nous autres, nous avons eu la grâce de connaître le message dès le bas âge. Je suis dans bon, faut dire les églises du message. J'ai connu le message, j'avais encore 5 ans. Donc, tout ce temps, nous avons évolué avec l'optique comme quoi Branham, il est prophète. Et cette idée-là est allée avec tout le monde. Mais je me rappelle à l'époque, pour faire comprendre quelqu'un que Branham est prophète, c'était difficile. Il fallait se battre à nous présenter Luc, je crois, chapitre 17 ou 15 comme ça, qui nous dit la loi et les prophètes sont arrêtés à Jean. C'était pas facile pour faire comprendre quelqu'un que Branham est prophète. C'était difficile. Et les pasteurs qui me suivent, je crois qu'ils avaient du mal à l'époque pour introduire l'action prophétique de William Marion Branham. Pour introduire Branham prophète, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, lorsque la révélation sur la personne de Branham est arrivée, mon frère, vous allez voir même quelqu'un qui connaît même pas le message. Dès que vous lui dites Branham est Dieu, vous allez dire, oh, quel Dieu là? Branham est prophète, oh, Branham est Dieu. Donc, il commence à affirmer l'action prophétique, pour ne pas dire la prophétisation de William Branham. Mais automatiquement, dès que vous dites Branham est Dieu, non, Branham est prophète. Même un gars en culotte avec sa brosse, Branham est Dieu. Il est prophète, oh, il est Dieu. Donc, tout le monde sont d'accord que Branham est prophète. Maintenant, lorsque vous les poursuivez aussi sur l'action prophétique de croire que Branham est prophète, le ministère prophétique de William Branham, vous allez voir qu'ils vont refuser. J'ai croisé un. Je lui ai dit, Branham, c'est lui notre Seigneur. Ah, Branham est Dieu. Non, Branham, c'est un prophète, c'est un vrai prophète de Dieu. J'ai dit, si c'est un vrai prophète, ça signifie que tu peux croire ce qu'il dit. Oh, mais pourquoi pas, c'est un prophète. Je lui ai montré l'écriture où William Branham dit, c'est lui le créateur, c'est lui qui a arrêté la première guerre mondiale. Non, 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 là c'est trop, là c'est trop. Ah, voilà. Donc, vous n'êtes pas prêt encore à croire l'action prophétique ou le ministère prophétique de William Branham. Mais ceux qui l'ont compris, ce sont ceux-là
qui ont évolué et ont saisi la divinité. Donc, ce matin, cet après-midi, nous allons comprendre avec vous pourquoi nous sommes arrivés à dire que Branham est Dieu. Pourquoi nous croyons à la divinité du prophète William Aaron Branham ou encore à la divinité, à l'homme Branham qu'il soit Dieu. D'entrée des jeux, pour aider un peu ceux qui croient que Branham n'est qu'un simple homme. Non, mais c'est un homme, il peut pas être Dieu. Mais attends, vous avez attribué la divinité à Jésus. Comme quoi Jésus était Dieu. D'autres encore, pour ceux qui ont compris, ils disent non, Jésus n'est pas Dieu, il n'est qu'un simple humain. Dieu ne peut pas être homme. Vous avez raison, vous n'avez pas tort parce que Jean chapitre 4 est clair. Il nous dit Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit en vérité. Donc Dieu n'est pas matériel. Mais j'aimerais vous faire comprendre que Dieu peut se manifester sous une forme humaine. Oui, oui, il peut se manifester sous une forme humaine. Le Dieu qui est esprit peut être aussi un homme. Je donne un exemple très palpable, déjà dans l'Ancien Testament. Un jour, Moïse dit, Seigneur, montre-moi ta gloire, je vais te voir. Dieu dit à Moïse, tu ne peux voir ma face. Donc ça veut dire que c'est un être qui a une face. Il dit, tu ne peux pas voir ma face. C'est un humain. D'ailleurs, Genèse 1 nous dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça signifie que l'être humain comme nous sommes à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et si nous avons deux mains, ça signifie que Dieu, le Créateur, qu'on dit qu'il est esprit par rapport à nous les humains. Mais sinon, sa forme initiale, c'est un être humain fait des mains, des membres et consorts. Parce que nous sommes l'image réelle du Dieu Créateur. À moins que dans d'autres livres, hein, peut-être d'autres livres, d'autres romans qui parlent un peu de la mythologie et consorts. Mais sinon, selon bibliquement parlant, on dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que Dieu est un homme. Et Moïse voulait voir la gloire. Il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Alors, pour le moment, Moïse, ce que tu peux faire, tiens-toi près du rocher, je vais passer, mais tu ne verras que mon dos. Et Moïse a vu le dos de Dieu. Il a compris que Dieu était un homme parce qu'il a vu son dos. Et lorsque nous arrivons dans le livre de Genèse à son 18e chapitre, le premier verset, on nous dit que Dieu s'est manifesté devant notre père Abraham sous la forme d'un homme. On dit l'Éternel apparaît à Abraham sous les chaînes des Mamré pendant qu'il était assis dans la fraîcheur du jour. Et cet homme-là est l'Éternel, s'est assis, Elohim, il s'est assis devant Abraham. Abraham a tué le veau, il a préparé nourriture et Elohim a mangé. Il était dans la chair humaine, il a mangé. Donc Dieu peut bel et bien devenir un homme. Voilà pourquoi lorsque Jésus arrive le jour de son baptême, la voix dit au ciel, voici mon fils en qui je prends plaisir du demeuré. Donc la divinité était entrée dans la personne de Jésus. Et là, vous allez prendre avec moi Colossiens qui nous fait comprendre que Dieu a voulu qu'en Jésus habita la plénitude de la divinité. Donc Dieu, tout Dieu était Dieu en plénitude, avait pris demeure Jésus-Christ. Bien qu'il était un homme qui marchait sur la terre, mais c'était la divinité sous une forme humaine qui a marché sur la terre. Donc Dieu peut bel et bien se manifester sous la forme d'un homme. Maintenant, lorsqu'il se manifeste sous la forme d'un homme, pour ne pas créer de confusion, il faut qu'on puisse le connaître. Voilà pourquoi nous voulons vous faire comprendre pourquoi nous sommes arrivés à comprendre que la personne physique de William Branham soit le Dieu tout-puissant sous la forme d'un homme. Parce que c'est ça la problématique. Et tous les amis qui croient que Jésus est Dieu, vous allez comprendre que vous n'avez jamais eu le temps d'étudier ou de chercher à comprendre comment est-ce que la personne physique de Jésus, né de Marie, grandi comme tout être humain, pleurant, priant, peut être la divinité. Voilà pourquoi vous avez des problèmes avec nos frères musulmans. Vous avez des problèmes avec tout ce qui ne croit pas à la divinité de Jésus parce que vous avez été incapable. On vous a inoculé, on vous a déversé ça comme ça, fait boire ça que Jésus est Dieu. Et voilà, depuis l'enfance, nous avons grandi. Jésus, c'est Dieu, Jésus, c'est Dieu. Mais lorsqu'on vous dit de démontrer la divinité de Jésus, vous serez incapable. Vous allez prendre des versets comme moi et le Père, nous sommes un et tout cela. Mais attends, la Bible même me dit, l'homme quittera la maison de son père et de sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ils ne seront plus deux, ils seront un. Est-ce que l'homme et la femme, quand on dit un, être un, ça veut dire que si tu tapes la femme, tu tapes l'homme. Moi, je suis ici devant le mission, mais est-ce que ma femme est avec moi ici? Mais ma femme est à la maison, mais pourtant nous sommes un. Mais l'unité là, avec Dieu, avec Jésus, c'est aussi un problème qu'il faut qu'on enseigne encore aux gens, puisque on se rend compte que l'évangile a été mal apporté. Donc ce soir, on voudrait ensemble avec vous, étudier et voir les Écritures, comment est-ce qu'on peut détecter un être humain
qu'il soit Dieu sous la forme. Parce que Dieu peut bel et bien visiter la terre. Et je pense que Jésus avait donné un adage très très important lorsqu'il avait parlé du mystère du royaume des cieux, comme quoi il était une fois un roi qui avait planté la vigne. Et lorsqu'il plantait sa vigne, permettez, nous allons lire, ne vous en faites pas, nous mettons d'abord les fondements et nous allons arriver. Alors Jésus dit, il a envoyé des serviteurs pour aller récolter au moment de la vendange, c'est-à-dire qu'il fallait récolter au moment de la moisson, récolter le fruit, c'est-à-dire que le grain. Et lorsque le roi a envoyé les serviteurs, Jésus dit, les brigands ont vu les serviteurs, ils ont tué les serviteurs. Et lorsqu'ils ont tué les serviteurs, qu'est-ce que le père dit? Bon, j'envoie maintenant mon fils bien-aimé, parce que lorsqu'ils vont voir mon fils, ils vont avoir peur, ils vont plus le tuer, et lui pourra faire la moisson. Et voilà que le fils arrive. Lorsque le fils arrive, les brigands disent, tiens, voilà le fils. Tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Ils ont pris le fils, ils les ont tués. Mais Jésus leur fait comprendre que, alors, quand le père a écouté qu'ils ont tué le fils, le père a quitté son trône. Il est descendu lui-même. Il est venu lui-même faire la moisson. Comment connaître le père qui descend? Lorsqu'on lui a posé la question, Jésus dit, les serviteurs là, c'était les prophètes. Le fils qui a été envoyé, c'était Jésus. Parce qu'il est Jean chapitre 3, 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais lorsque le fils arrive, qu'est-ce que les Romains ont fait? Les Juifs ont pris le fils, ils ont tué le fils. D'après Jésus, l'homme qui descend, c'est le père du fils. Mais lorsque le père du fils descend, il s'infiltre dans les humains, dans la race humaine. Il doit avoir les caractéristiques qu'on le reconnaît. Voilà pourquoi nous allons parler de la divinité ou encore des caractéristiques de la divinité lorsqu'il est un homme. Dans Romains chapitre 1er, donc nous commençons à son 18e verset. Romains 1er, verset 18 à 19. Il est dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il dit, car, verset 19, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu. Ça veut dire que avoir une idée de Dieu, les caractéristiques de Dieu est manifesté devant eux. Donc, parmi les vérités, il y a des gens, la Bible nous fait comprendre que la colère de Dieu est sur des hommes injustes qui gardent la vérité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté devant eux. Donc, ils savent les caractéristiques de Dieu. Dieu le leur ayant fait connaître. Donc, ici, l'apôtre Paul fait comprendre que les caractéristiques de Dieu ont été manifestées. Mais ceux qui ont gardé, qui ont vu la caractéristique, mais qui ont gardé la vérité, il dit la colère de l'Éternel est sur vous. Alors donc là, on peut comprendre au verset 19 que Dieu peut se faire connaître. Dieu peut se manifester. Et que cette manifestation permettra aux hommes, permettra aux croyants de connaître que non, ça c'est Dieu. Mais pourquoi tu peux appeler cet homme Dieu? Non, c'est parce que je vois ce qui peut être connaître de Dieu se manifester en face ou en présence de lui. Gloire soit rendue à notre Dieu parce que en ce temps de la fin, le prophète Branham est venu et il a prêché ça, je crois, 2 fois. Il a prêché ce sermon-là. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Permettez qu'on vérifie. Dieu est identifié. Je crois qu'il a prêché ça 2 fois. Dieu est identifié. Voilà. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Il en a prêché 2 fois. Dieu est identifié par ses caractéristiques et Dieu est identifié par ses caractéristiques. Regardez d'abord le thème. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Donc, Dieu a des caractéristiques qui l'identifient auprès des humains. Voilà ce qui accomplit ou confirme encore Romains chapitre le 1er, le verset 19. Ici, on nous fait comprendre que Dieu est identifié
par ses caractéristiques. Ça, c'est le thème que Branham donne. Mais si aujourd'hui, vous doutez de la divinité de William Branham, si aujourd'hui, vous allez prouver que Jésus soit Dieu, si aujourd'hui, vous allez prouver n'importe quel être humain, soit la divinité, ou soit le Dieu créateur, soit Dieu, mais attends, il vous faut d'abord connaître les caractéristiques de Dieu et les comparer ou les chercher dans la vie de cet individu. Lorsque cet individu ne remplira pas les conditions, en ce moment-là, on redoute de sa divinité. Mais vous, dès qu'on vous dit Branham est Dieu, non, 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 frère, ça c'est des fausses doctrines, moi je ne crois pas. Ah, prends d'abord le temps. Lorsque toi, on te dit, lorsque tu dis que Jésus est Dieu, maintenant si je te posais la question de me dire quelles sont les caractéristiques de Dieu, puisque Branham dit ici, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Ceci me rappelle un débat que j'avais eu avec un pasteur dans la ville ici de Pointe-Noire, dans une émission télévisée. Je lui ai posé la question à ce pasteur. Je lui ai dit, pasteur, est-ce que vous pouvez me prouver les caractéristiques de Dieu, ce qui a prouvé que Jésus, les caractéristiques identifiées de Dieu en Jésus? Si vous arrivez à me présenter ces caractéristiques identifiées de Dieu en Jésus, et que William Marion Branham n'en a aucun, j'ai donné le droit à ce pasteur de me rebaptiser en direct de la télévision, parce qu'on était en direct. Je lui ai dit, je vais vous donner l'occasion de me rebaptiser au nom de Jésus-Christ, si et seulement vous me montrez les caractéristiques de Dieu identifiées en Jésus, et que frère Branham n'a aucune de ces caractéristiques. Vous allez me baptiser en direct, et j'étais en costume. J'ai dit, costume, cravate bien là. J'ai dit, vous allez me rebaptiser. Même chaussures là, je vais rentrer dans l'eau avec chaussures. Et il y avait une piscine aussi à côté, le caméraman a filmé la piscine. Et le journaliste a dit au pasteur, pasteur, vous avez l'occasion de rebaptiser le pasteur Bill Branham. Mais je vous dis, un pasteur qui a une église au moins de 200 personnes, 200 ou 300. Si j'exagère, c'est donc 500 personnes. Mais le pasteur sur un plateau de télévision, une émission de 1 heure, il a été incapable de prouver les caractéristiques de Dieu en Jésus. Lorsqu'on m'a donné, on nous donnait 5 minutes. Lorsqu'on me donne mes 5 minutes, je lui dis non, 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 moi je veux que le pasteur m'aide. Parce que s'il lit les Écritures, Branham n'est pas Dieu, moi je lirai les Écritures, Branham est Dieu. Et nous n'allons pas aider le public qui veulent savoir si Branham réellement est Dieu. Donc, qu'on n'aille pas les caractéristiques de la divinité, puisque Branham nous a aidés. Il a dit, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Qu'il me montre les caractéristiques de Dieu qui ont confirmé, qui ont identifié que non, Jésus, le fils de Marie là, c'est lui le Messie, c'est lui Dieu, c'est lui la parole. Si ces caractéristiques-là, mon Branham n'y en a pas, il va me rebaptiser. Vous savez qu'il n'a pas pu. Et même ton pasteur va lui demander ça. Tu vas te rendre compte que le pasteur qui démontre avec onction fort que Jésus est Dieu, pose-lui la question, pasteur, qu'est-ce qui convainc? Quelles sont les caractéristiques qui prouvent que Jésus est Dieu? S'il te répond, demande-lui si Branham n'a pas ça. Vous allez vous rendre compte que oui, le pasteur Bill avait raison. Et vous allez me rejoindre. J'aurai l'occasion maintenant de vous baptiser au nom de William Marion Branham. Alors, donc, William Branham prêche en 1964. Nous commençons avec celui du 11 mars. Le 11 mars 1964, dans une ville de Texas, en Beaumont, William Branham prêche « Dieu est identifié par ses caractéristiques ». Le paragraphe 25e, il déclare ce qui suit. Il nous donne l'idée. Écoutez. Il dit, un gros mouton qui se tiendrait sur un flanc, sur le flanc d'une colline, d'une montagne. S'il avait le dos tourné, la partie arrière de la croupe est blanche, l'autre partie est grise. Si vous ne connaissez pas les caractéristiques de ce mouton, ce pourrait être un cerf. Dit William Branham. Oui. Aujourd'hui, toi, tu es au village. Dans les villages fin fond de la forêt, tu ne connais même pas ce qu'on appelle un militaire. Mais tu veux connaître un agent de l'ordre, un corps habillé. Mais avant d'aller en ville, quelqu'un doit te présenter, doit te parler. Dis non, mon bien. Dis, bon, tu vas en ville, d'accord. Mais si tu as besoin de me voir, celui qu'on appelle un homme de force de l'ordre, ou encore un corps habillé, un militaire ou un policier, c'est pas quoi,
vous allez remarquer que c'est un homme qui s'habille en un tenue, un uniforme. Et cette tenue-là, vous allez remarquer que, bon, pour nous aussi, hein, par exemple, chez nous ici, il doit avoir un ceinturon. Bon, par exemple, en RDC, et souvent on porte pas de ceinturon, c'est des tenues comme ça. Bon. Donc, quelqu'un en uniforme, il a un chapeau, mais qui est différent de nos chapeaux. Ah bon? Quel genre de chapeau? Soit c'est un béret ou un képi. Vous allez le voir que sur ses épaules, il a des épaulettes. Donc, on donne la caractéristique d'un policier, d'un médecin ou d'un infirmier. Non, quand tu rentreras, tu vas voir une sage-femme. Non, non, non. Les sages-femmes ne sont pas en blanc. Les sages-femmes au Congo-Brazzaville, par exemple, sont habillées de tenues bleues ou roses, je sais pas, et tout ça là. Donc, tu as une idée. Donc, tu arrives dans un hôpital, tu cherches, non, je cherche une sage-femme, ou je cherche les pays cultus, ou je cherche ceci. Tu vois, par rapport à la tenue, tu sauras que non, la tenue bleue là, ça c'est des sages-femmes. La tenue marron là, ça c'est des pieux. Ça c'est celui-ci, ça c'est des docteurs, ça c'est des gens, non, ça c'est ceux qui s'habillent en vert. On m'avait dit un homme tout en vert, c'est des chirurgiens. Donc ceux-là, ils rentrent au bloc opératoire. Donc c'est lui que je dois voir pour mon problème de pieux pour qu'il puisse voir. Donc tu as la caractéristique d'un chirurgien, d'un médecin, d'un ceci. Maintenant, Dieu, comment vous n'avez pas la caractéristique de Dieu? Voilà pourquoi Branham dit, quand un mouton est sur une montagne, et que le mouton là a une croupe blanche, et l'autre partie grise, si vous ne connaissez pas la caractéristique de ce mouton, vous pouvez l'appeler un cerf. Branham dit, voyez-vous, vous devez en connaître les caractéristiques pour détecter ce que c'est et ce que ce n'est pas. C'est ça la problématique. Il vous faut connaître la caractéristique d'un homme et d'une femme. Il vous faut connaître la caractéristique pour dire que celui-ci c'est un homme, celui-ci c'est une femme. Il vous faut connaître l'animal pour dire celui-ci c'est un homme ou celui-ci c'est une... Donc il faut connaître toutes choses. Il faut avoir l'identification. Maintenant, dans la divinité, Branham dit Dieu est identifié par ses caractéristiques. Il a plusieurs caractéristiques. Comme on dit, Dieu est esprit. Oui, Dieu est esprit. Et donc, ces caractéristiques aussi ne peuvent qu'être spirituelles. Mais non, quand Dieu devint un homme ou quand Dieu se manifeste dans la forme humaine, voilà que Branham utilise le mot identifier. Identifier veut dire connaître, reconnaître. Donc, comment est-ce qu'on peut connaître que le monsieur là est Dieu? Comment est-ce que Dieu peut être connu? Branham dit, il ne peut que se faire connaître par ses caractéristiques. Donc, si vous connaissez le mouton, vous saurez que ça, non, ça c'est pas un mouton, ça c'est un cerf. Non, ça c'est un cerf, c'est pas un mouton. Il faut connaître la caractéristique de la chose. Alors, vous parlez de la divinité, mais est-ce que vous avez la caractéristique de la divinité? William Branham va encore dans la même brochure. Nous descendons au paragraphe 92. Donc, toujours dans la même brochure, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Au paragraphe 92 ou encore 92. Paragraphe 92 ou 92, je lis la version de la voix de Dieu. Branham dit, écoutez, il parle de l'histoire de André. Lorsque André et Jean, oui, nous remontons un peu à 90 pour que nous puissions avoir l'idée de cela. Nous allons lire 92 ou 92, toujours de la caractéristique messianique. Écoutez. Prenons 91 ou 91. Nous sommes presque à la fin, il nous reste 2 minutes. Il dit, or, il y avait un pécheur, il y en avait deux. Le fils d'un homme, l'un d'eux s'appelait André, donc l'ami le frère de Pierre, et l'autre s'appelait Simon. Simon, c'est lui, Pierre. Leur père leur dit que c'est ce qu'il faudra surveiller à leur époque. Suivez bien. Vous allez comprendre la caractéristique. C'est important qu'on lise le 91 ou le 91. Et nous allons descendre à 92. Donc 91, 92. Donc, en 91 ou 91, il dit, or il y avait un pécheur. Il en avait deux. Le fils d'un homme. L'un d'eux s'appelait André et l'autre s'appelait Simon. Leur père leur avait dit que ce qu'il faudrait surveiller à leur époque.
il y avait eu beaucoup de faussetés qui avaient surgi. Le vieil homme, 3 points, j'ai lu un petit livre une fois qui racontait, c'était peut-être un livre de fiction, je ne sais pas, qu'il les avait dit. Il avait dit, mes fils, juste avant le Messie qui doit venir là, c'est lui que nous attendons tous, parce que Israël tout entière était dans la quête et dans la venue, dans l'attente du Messie. Maintenant, le monsieur là, Jonas, Branham dit d'après un livre. Les gens disent, oh non, Branham vante des révélations, il fait du plagiat, il a lu un livre. Branham ne s'est jamais autoplu. Quand il lit une chose, il ne cache pas la vérité de dire que ça, j'ai lu ça quelque part. Mais quelqu'un peut dire une chose avant frère Branham, et que cette chose-là, lui, il l'a dit. Mais lorsque frère Branham, la chose qu'il a dit était une vérité, une vision, il y a eu des prémonitions que des gens ont vu des choses, et que Branham est venu, il a répété les mêmes choses que ces gens-là ont vu. Cela ne veut pas de frère Branham, un homme qui fait le plagiat. Non, 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 non. C'est comme un monsieur qui me disait, la demeure future avait été prêchée par une femme. J'ai dit, vous n'avez jamais compris. La preuve en est que tu n'as rien compris. Quand la femme l'a prêché, la demeure future, avant que frère Branham ne le prêche, ou ne l'en parle, est-ce que lui, il a dit la même chose que frère Branham? Parce que frère Branham démontre que la demeure future de l'époux céleste, c'est pas une cité, mais c'est un homme. Est-ce que la femme là présentait que la demeure future, c'est un homme habillé en costume, en cravate? C'est ça le concept de frère Branham. Donc, quand frère Branham parle des âges de l'église, il était clair. Frère Branham ne s'est pas caché. Il dit, j'ai lu le livre, le 2 Babylone du Slop, j'ai lu le martyr de Fox. Il a dit clairement que ce sont les 2 livres qui m'ont beaucoup aidé à comprendre l'histoire des pères nicéens, et il a encore lu l'histoire de post-nicéens, l'histoire des pré-nicéens. Il a lu beaucoup de livres. Et grâce à ces livres-là, il a connu l'histoire. Et l'Esprit Saint en lui a juste ajouté ou amendé certains éléments qui a permis que le peuple de Dieu comprenne ce qui s'est passé dans l'histoire des âges de l'Église. Frère Branham ne s'est jamais caché. Quand il a prêché les sceaux, dernièrement, lorsqu'il parlait de cet âge de l'Église, il a parlé, il dit, j'ai lu le livre de Mormon. Donc, Branham ne se cachait pas. Là, il vient dire qu'il a lu un livre où on a parlé de l'histoire de Jonas, le papa de, oh my, il est temps. Permettez que je finisse juste cette écriture. Il dit donc, mais mes fils, avant que le Messie vienne, beaucoup de choses viendront. Il y aura un temps où toutes sortes de choses arriveront. Mais c'est à quoi vous reconnaîtrez ce Messie. Regardez un bon père. Il sait que le Messie devait venir. Maintenant, le papa était enseigné sur ce que doit être le Messie. Il fait asseoir ses enfants. Il leur apprend. Il leur dit, ce qu'il correspondra à l'écriture. Le Messie doit correspondre à l'écriture. Point. Il leur dit, il sera prophète. Le Messie sera qui? Prophète. Donc, un Messie, c'est un prophète. Parce que la parole de Dieu dit de lui qu'il est prophète. Là, c'est 91 ou 91. Maintenant, 92. Je termine, on va commenter prochainement dans une prochaine émission. André avait écouté parler Jean. Eh bien, tout ce que Jean faisait, donc André, lorsque Jean-Baptiste arrivait, il a écouté Jean-Baptiste prêcher. Et tout ce que Jean-Baptiste faisait, il prophétisait. Vous savez, Jésus a dit, vous avez bien marché dans la lumière de Jean, mais j'ai une lumière plus grande que celle de Jean. J'ai une identification plus grande que celle de Jean. Jean était prophète. Jésus vient aussi en tant que prophète, mais il leur fait comprendre que j'ai une identification plus grande que celle de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, elles rendent témoignage de moi. Branham maintenant dit, Jean a simplement prêché. Il a simplement été le précurseur. Il n'a produit aucun, il dit, il n'a pas produit de miracle, ni aucune des caractéristiques de Dieu quant à la promesse. Mais voici Jésus qui arrive avec cette caractéristique-là. Donc, lorsque Jean-Baptiste est venu, il a juste prêché. Mais Jean-Baptiste, malgré les forces de la prédication qu'il avait, le baptême, il n'a produit aucune caractéristique de Dieu quant à la promesse. Le mardi prochain, nous allons comprendre les détails. Mais, mes chers amis, notez que Dieu est identifié par ses caractéristiques. Comment on a reconnu que Jésus était Dieu? Si nous pouvons découvrir comment est-ce qu'on a reconnu que Jésus soit Dieu, cela pourra nous aider à comprendre la divinité de William Aaron Branham. Donc, à la prochaine, le mardi prochain, Dieu voulant, nous serons
le 12 août. Nous sommes toujours là. Chaque mardi, votre émission est disposée pour tous les croyants qui aiment la parole. 30 minutes pour dire Amen à la citation. C'était votre ami et frère, le King Bill Branham, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, qui vous dit un grand shalom. À bientôt. Quand tout ne va pas,